Bonjour à tous, bonjour mes amis Balance. Alors, ce tirage est pour vous pour le mois de septembre 2023. Alors, on va commencer par le tirage de l'oracle de la triade. Pour ce mois de septembre, mes amis Balance. Soleil en Balance, ascendant Balance ou lune en Balance. Donc la Balance, c'est le signe des relations. Alors, effectivement, au niveau relationnel, il y a des énergies assez intéressantes, bon, qui ont commencé déjà depuis un petit moment, puisque le Balance est Vénus. Et Vénus est en Lion. Vénus est en Lion, là. Alors, elle rétrograde là jusqu'au 4 septembre. Et puis, elle repart ensuite en marche directe jusqu'au mois d'octobre. Alors, je ne sais plus la date. Je crois que c'est le 19, je ne sais plus. Enfin, voilà. Jusqu'au mois d'octobre. Donc là, Vénus en Lion, elle a beaucoup de charme aussi, hein, mais bon, peut-être trop. Enfin, trop, dans le sens où il faut peut-être pas se précipiter, en fait, c'est ça que je veux dire. On peut commencer une relation ou continuer une relation, mais sans être dans l'excès. En plus, en ce moment, je regarde bien Vénus et les cycles, en fait, de Vénus. Il y a des choses intéressantes à connaître sur les cycles de Vénus. Bon, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais voilà. Comme c'est quand même votre planète, c'est important d'en parler. Donc là, effectivement, on va être sur un mois de septembre, puisque votre mois arrive bientôt, hein, c'est pour octobre. Donc là, on est sur le mois de septembre. Et là, on commence à voir les énergies, hein, puisqu'on passe en Vierge la semaine prochaine. Donc ça arrive vite, ça y est, c'est la rentrée. Ouais, ça va sauter. Allez, une dernière. Je sens que ça va venir, voilà, plusieurs. Ok. Alors. Oh, on parle de prière. Ensuite, des droits. Alors, c'est pareil. Au niveau des balances pour le mois de septembre, s'il vous plaît. Sauter. Mois de septembre, les amis, balance. Voilà. Elle s'est retournée. Oh, il y en a plein là. Bon. Quand il y en a plein, on ne sait pas dans quel ordre. Donc, il y a celle-là qui veut venir. Du coup, le message peut être brouillon. J'aime bien quand ça... Voilà, celle-là veut venir. 3 dernières cartes, s'il vous plaît. Il y en a plein qui veulent venir. Il y a beaucoup de choses à dire.
Voilà. Moi, j'aime bien quand elle se retourne. C'est qu'on est plus précis. Plus on est précis, plus c'est facile. Enfin, c'est facile. Voilà, très bien. Donc là, c'est bien, hein, ça se retourne. Ah, on va venir, elle va revenir. Elle est par là, elle veut sortir. Elle veut sortir. J'en demande qu'une parce que sinon, on en aura plein. Je sens que ça s'agite. Bon, allez. Je prends celle qui vient. Dernière carte. Voilà. Impeccable. Alors, on nous parle de justice. Donc ça, c'est la balance. Hein. Vous êtes là. Hein. La balance. Effectivement, on est bien chez vous, là. Alors, hier... Là, il y en a 3 qui sont venus. Je vais les prendre. Hop. Alors... On a peut-être fait un vœu. De l'énergie de la nouvelle lune du mois d'août, c'était faites un vœu. Hein. Peut-être que vous avez fait le vœu. Alors. Ah ben on est encore dans Vénus, décidément. Vénus en taureau, la résistance. Alors, les dos de deck, je vous montre. Pardon. Et là, on avait la prière. Là, on a la prière. Donc, on a prié, on a fait un vœu. Bon, il y a la joie derrière. Oh, il y a la joie, la réussite. Sur l'indécision, la vision. Ah. Allez, donc on y va. Bah, je vous le souhaite, hein, si vous avez fait un vœu puis qu'il se réalise. La clé, on a la clé là aussi. Auteur dispute. Ah, bon. Donc là, on vous demande de prendre une décision. Alors, pour les balances, c'est un peu votre point faible. La prise de décision, justement, la balance. Tout le temps, est-ce que je fais ça? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Ça, c'est la balance. Hein. Autant c'est le côté justice, harmonie, recherche de l'harmonie, de l'équilibre, mais c'est aussi l'indécision. Hein. Oh, on nous parle d'amour. Ah, amour, peut-être dans la famille. Accusation, spéculation. Bon. Alors. Donc là, on a peut-être quelqu'un qui est autoritaire avec vous. Histoire, frère, reconnaissance. Ah, c'est peut-être dans la famille alors. Parce que là, j'ai amour, héritage, racine. Protection. Protection, autorité.
Alors, il y a peut-être... alors, attendez, je vais regarder quelque chose. Temps méditation, méditation, énergie, mensonge, impression, message, sagesse, alors là, c'est comme si culpabilité, étranger, amitié, parole. C'est comme si on se sentait coupable de quelque chose. En fait, là, on vous demande de, justement de prendre une décision. On vous demande de prendre une décision où il y a une décision de justice. Parce que là, on nous parle de défense. Alors, il y a la loi, il y a la défense, il y a l'autorité. Et on nous parle... C'est dans la famille. Hein. C'est dans la famille. Pour éviter une dispute... il faut peut-être se protéger par la loi. Là, en fait, comme je disais, comme la balance, son défaut, c'est l'indécision. Donc là, s'il y a une autorité dans la famille, ou parce que les racines, ouais, c'est peut-être dans la. Moi, je vois que c'est plutôt dans la famille. Parce que sinon, on reste. Vous savez, si on reste indécis, on reste dans cet état éternel d'indécision, d'instabilité. Là, il faut s'affirmer, en fait. Hein. Faut s'affirmer. Et si vous vous affirmez, il faut prendre une décision, là, les amis Balance. Hein. Parce que c'est vrai que la Balance, elle aime pas le conflit. Donc elle est toujours en train de... C'est pas une fuite, mais c'est ménager un petit peu tout le monde. Mais quand on ménage tout le monde et pas soi-même, en fait, ça nous sert pas. Ça nous dessert plutôt qu'autre chose. Donc il faut s'affirmer. Il faut s'affirmer, il faut résister. Faut pas rester sous une autorité, même si c'est dans la famille. Hein. Parce qu'on se crée des schémas comme ça d'enfermement, puis on tourne en rond. Et si on prend une décision, il n'y a pas de dispute. Voyez ? Là, on nous parle effectivement, la solution, c'est de s'affirmer pour pas qu'après on dise des choses, puis ça crée une dispute. Parce que sinon, on part...
on part dans des accusations, ça reste, vous voyez ce que je veux dire, donc il y a un risque là. Donc là, je dirais, c'est plutôt une question d'affirmation, de s'affirmer, prendre une décision, de résister par rapport à une autorité et de faire un choix, parce que ça, la balance, c'est son problème, ne fait pas de choix. Et là, il faut, voilà, il faut pas se laisser, abuser. Et avec, voilà, avec Vénus, Vénus en Lion, on a vu, donc là, voilà. Parce que je pense que dans les énergies, pour les balances, ça va être l'année prochaine où ça va être un petit peu plus clair au niveau des relations. Là, pour l'instant, c'est comme pour les autres signes, hein, on dirait, voilà, il faut prendre les énergies de la Vierge, du tri, etc. Pour vous, il faut prendre cette décision, le tri pour vous, c'est de faire cette décision, de prendre cette décision, de faire un choix, de s'affirmer, de ne pas se laisser enfermer, même si c'est dans la famille. Alors c'est vrai que dans la famille, ça peut être un petit peu plus compliqué, mais ça peut éviter des disputes, Alors, je vais faire un tirage. On va faire sur les chemins, l'oracle, les chemins de la guérison. Chemin de la guérison et je prendrai bien les cristaux aussi. Alors, on va commencer par les cristaux. Adaptabilité. Élément R. Balance, c'est R. Donc, agate dentelle. Oh, c'est joli. Adaptabilité. Détermination. Jaspe du désert. J'adore cette pierre, c'est celle-là. J'adore. Détermination. Vesta. Vesta, c'est l'harmonie. Vesta. J'ai pas regardé effectivement Vesta au mois de septembre à ça. Alors. 23. Adaptabilité. Équilibre, souplesse, fluidité. Comment abordez-vous les situations inconfortables qui sortent de l'ordinaire? L'énergie est en perpétuelle évolution et votre façon de réagir individuellement à ces variations de flux d'énergie a un impact énorme sur le sens de votre vie. En cas de résistance, des blocages, des énergies néfastes basées sur la peur peuvent se manifester et vous compliquer la vie. La capacité à s'adapter, à faire preuve de fluidité grâce à l'énergie qui circule en vous et autour de vous est précieuse. Laissez-vous porter par le flux. N'oubliez pas ce à quoi vous résistez persiste. Inspirez-vous de la fluidité, de l'adaptabilité de l'élément R, qui reste perméable en utilisant la logique, l'intellect et la raison pour comprendre les changements énergétiques. Grâce à l'équilibre qui confère l'élément R, votre esprit est plus souple pour appréhender les changements auxquels il doit faire face. L'agate présente de nombreuses caractéristiques similaires à celles de l'élément R. C'est une pierre de guérison généralement connue pour apporter équilibre, stabilité et force. Donc ça, la balance, elle cherche l'équilibre. Et là, on vous demande d'aller chercher la force. L'agate possède une force de guérison qui ancre à la terre. Comme elle dégage une énergie douce et apaisante, cette pierre vous procure un sentiment de stabilité, même en cas de changement. L'agate améliore la concentration pour vous permettre d'accomplir vos objectifs majeurs. Je laisse l'énergie circuler librement en moi et autour de moi.
d'accord? Et détermination. Votre force et votre discernement vous ont amené jusqu'ici, et ce que vous entreprendrez déterminera la suite de votre vie. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision. L'important est de pouvoir se sortir de n'importe quelle situation en chemin. Jamais personne n'a emprunté exactement la même voie que vous. Personne ne peut vous apporter les réponses. Vous devez donc avoir foi en vous-même. Rien n'est plus important que votre détermination. L'astéroïde Vesta renferme l'énergie pure et ardente de la déesse et représente votre flamme intérieure et vos aspirations. Vesta renvoie à votre plein potentiel, votre force vitale et votre essence. Toutes les décisions que vous avez prises jusqu'à présent vous ont amené à ce moment précis. Poursuivez sur la même voie jusqu'au prochain voyage. Conservez la jaspe busaire sur vous jusqu'à la ligne directe. C'est vrai que vous pouvez elle se trouve partout, hein, enfin vous pouvez la trouver facilement. Il transporte les fréquences énergétiques de l'élément feu et favorise la confiance et le calme d'énergie pour agir. Il est en bracelet aussi, hein, moi j'en ai un là. C'est ça que je voulais vous dire au passage. Il transporte les fréquences énergiques de l'élément feu et favorise la confiance et le calme nécessaire pour agir. La puissance de cette pierre rescentrera votre esprit en reliant votre tête et votre cœur. Vous pourrez ainsi être sûr de vos décisions. Le mantra « Je suis sûr des décisions que j'ai prises jusqu'à présent et que je prendrai à l'avenir ». Super important. Et on va tirer aussi une carte de l'oracle de guérison de l'âme. Elles sont très belles ces cartes, c'est très très beau, je les adore. C'est très très beau. Elles sont belles, hein. Regardez. Alors, on va prendre une autre carte. Elles sont belles. En plus, là, il y a un liseré d'argent. C'est trop beau. Alors, pour nos amis... Ah bah, les âmes sœurs. C'est la carte que je vous ai montrée. Hein. L'enfant intérieur. Tout commence ici. Bon, on va lire les deux. Alors, les âmes sœurs. Nos cœurs vibrent à l'unisson. Lorsque je m'incarne, je suis accompagnée par une ou plusieurs âmes sœurs que je vais rencontrer à différentes étapes de ma vie. Faire cette rencontre est un moment magique que je n'oublierai pas. Il peut s'agir d'une relation amoureuse ou bien amicale. On la reconnaît toujours grâce à une forte complicité et à une grande tendresse entre deux êtres, que ce soit entre un homme et une femme, deux hommes, deux amis, une mère et sa fille. Ça, je vous dis, ça peut être dans la famille. Hein. Les âmes sœurs, c'est pas forcément relation amoureuse. Hein. Ces deux âmes sœurs vont s'éveiller chacune à leur tour en aidant l'autre dans son parcours. Lorsque je suis en compagnie d'une âme sœur, je me sens en harmonie avec cette personne. Je suis sur la même fréquence vibratoire qu'elle. Nos cœurs vibrent à l'unisson. Ensemble, nous faisons briller notre lumière intérieure. Fermez les yeux, prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je trouve mon âme sœur afin que nous évoluions ensemble, ici et maintenant. Mon âme sœur arrive dans ma vie. Et on va prendre l'autre, l'enfant intérieur. Tout commence ici. Nous passons tous par différents stades dans notre vie, comme le papillon. D'abord œuf qui devient chenille, puis chrysalide, pour se transformer en papillon et prendre enfin son envol. Le fœtus qui devient un enfant, puis grandit pour devenir un adulte et prend sa vie en main. Tout commence en tant que fœtus, nous ressentons tous l'émotion de notre mère qui nous porte dans son ventre et nous donne la vie. Je dois travailler mon enfant intérieur, celui-ci a été blessé émotionnellement à plusieurs reprises. Je peux me voir dans les bras d'une mère aimante qui prend soin de moi et qui m'aime pour ce que je suis, non pour ce que je fais. Prendre son envol, quitter le cocon familial, entamer un travail sur l'enfant intérieur. Ça peut être ça aussi, hein, prendre son envol. Hein. Enfermement d'une autorité, etc. C'est peut-être ça, hein, prendre son envol.
Allez, on va terminer par un petit mot de la sagesse d'Ho'oponopono. Et puis, on aura fini avec le tirage. Avec Ho'oponopono, j'efface les mémoires erronées responsables de tous les désagréments que je vis. Effaçons avec Ho'oponopono les programmes délétères responsables des situations difficiles de notre vie au fur et à mesure qu'elles surviennent, afin de transformer positivement notre existence. J'arrête d'entretenir mes émotions douloureuses. Nos émotions négatives nous font souffrir inutilement, alors nous décidons de les transcender en amenant le pardon, le paix et l'amour dans notre vie. Bon, on va finir sur cette belle note. Je vous souhaite un bon mois de septembre, les balances, et je vous dis à la prochaine fois. Merci, au revoir.